parte per il corridore siciliano. Siamo entrati nell'ultimo chilometro, ecco la doppia curva con Cancellara che prova ad avvicinarsi in posizione di favore, ma si guarda anche indietro per valutare le mosse dei suoi avversari. Più indietro il gruppo degli inseguitori guidato da Filippo Pozzato. Ora è il momento di valutare la possibilità di lanciare lo sprint. C'è Cancellara, c'è Gerrans, c'è Nibali con 6 secondi di vantaggio, forse qualcosa di meno rispetto agli inseguitori. C'è Freire che prova a riportarsi sul gruppo dei tre battistrada con Ballan e Pozzato italiani in questo gruppo di inseguitori. Ormai è l'ultima curva per Cancellara, Gerrans e Nibali. Ne manca veramente poco di spazio e di tempo alla conclusione della 103esima edizione della Milano-Sanremo. Eccolo inquadrato, Fabian Cancellara, dietro di lui Gerrans, poi c'è Nibali, prova a recuperare Alessandro Ballan che lancia lo sprint. È l'ultimo tentativo per cercare di anticipare la conclusione. Cancellara con Gerrans, Cancellara secondo, Nibali terzo, un successo straniero. Bonen che ancora una volta è andato a rispondere per primo, poi Pozzato che sicuramente nell'ultima fase è quello che ha risparmiato di più. Sì, si vuole giocare le proprie chance allo sprint, non ci ha mai provato, ha sempre lasciato reagire Tom Bonen agli scatti un po' timidi a mio avviso. Da Alessandro Ballan mi sarei aspettato qualche scatto più convinto, più deciso. Vuole giocarsi le sue carte allo sprint, è convinto di essere superiore a questo sprint a Tom Bonen. Adesso si stanno studiando i tre nell'ordine: Ballan, Bonen e Pozzato. Non corrono rischi, nel senso che da dietro non possono più rientrare, bisogna saper cogliere l'attimo adesso. Il Giro delle Fiandre, una delle corse che si può far entrare ulteriormente nella storia del ciclismo, decida chissà. Proprio per un attimo, meno di 500 metri alla conclusione, Ballan è in prima posizione. Teoricamente la posizione migliore è quella di Filippo Pozzato. Vediamo, dietro stanno per allontanarsi dal gruppo, ma sono lontanissimi dal discorso. È tra questi tre, tra Ballan, Bonen e Pozzato. Sempre Alessandro Ballan nella prima posizione, Tom Bonen alla sua ruota, Filippo Pozzato incollato alla ruota del camminamento. Parte ancora Ballan, si muove ovviamente anche Tom Bonen e poi Filippo Pozzato, tagliato fuori Alessandro Ballan verso la volata della Fiandre con Tom Bonen che è in prima posizione. Pozzato Bonen e c'è il terzo successo di Tom Bonen dopo quello del 2005 e del 2006, l'uomo che i tifosi belgi Il va entrer sur le vélodrome de Roubaix, celui qu'on appelle désormais le vieux. On verra tout à l'heure. Arnaud Tournant nous a fait profiter de son expérience. On verra tout à l'heure des images du nouveau vélodrome de Roubaix, vélodrome couvert, mais on arrivera toujours sur ce vieux vélodrome. Voilà l'image. 4, il entre dans la légende. Il va égaler Roger de Blavac. Et l'ovation va être extraordinaire pour Tom Bonen qui va passer sous la flamme rouge.
le dernier kilomètre, le dernier secteur pavé ou presque, parce qu'il y a encore un petit peu de pavé pour arriver. Une foule record pour un Paris-Roubaix historique. Dans 1 kilomètre, Monsieur Bonnen va gagner son 4e Paris-Roubaix. Écoutez l'ovation de Paris-Roubaix et du Vélodrome de Roubaix. Je vous laisse écouter parce que c'est un moment magique pour le coureur belge. Il est là, Bonnen, historique, extraordinaire, fabuleux. Il n'y a pas de mots pour qualifier la performance du coureur belge, du sourire qui salue la foule, qui a fait 52 km d'échappée solitaire, assumant son rôle de super favori. Comment pouvait-on battre Tom Bonnen? Il n'y avait pas de réponse. Personne ne pouvait aujourd'hui battre le champion belge, l'ancien champion du monde qui réalise, il est le premier, il est le seul et unique à réaliser 2 fois le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix, et il savoure le dernier tour de piste, les derniers coups de pédale, prodigieux, fabuleux, extraordinaire. C'est génial pour ce garçon, 32 ans bientôt, qui là, eh bien je pense qu'à un moment il a cru que sa carrière se terminerait de façon peut-être un peu plus anonyme. Pas du tout. Il entre dans la légende. Il égale Roger de Vlaminck. Tom Bonnen remporte Paris-Roubaix le 110e. Chapeau. Frère is weer aan het uitlopen. Hier de bocht. Hier de bocht. En nu. En nu. We hebben de chrono ingedrukt. Hier komt Terpstra. Terpstra komt op pats 6,5. En hier komt dan het pelotonnetje. En dat zit op tak 13 seconden. 13 seconden. Van Avermaet weer vooraan. Van Avermaet weer vooraan. Frère. Kan het, jongen? Kan het. Daar komt Terpstra. Het heeft veel in die achtervolging gegooid. Ik denk dat Frère deze goldrace aan het winnen is. Hij bijt het dan een stuk. Gilbert moet er dus heel vroeg aan beginnen. Heeft wel een mikpunt met Terpstra voor zich uit. En ik zie dat hij iemand aan het wiel heeft. Dat Koenigo bijvoorbeeld ook nog mee opschrijft. Dat is Iglinski. Iglinski die met Gilbert meegaat. Gilbert die in elk geval over een goed stel benen beschikt. Hè. Hij is aan het sterven, Frère. Het wordt heel moeilijk om nog overeind te blijven. Daar komt Phil, daar komt Gilbert. Gilbert met een paar lendrukken en een val. En een val. Achterdruk van Gilbert gaan ze ten gronde, ze sneuvelen. Gilbert, ook hij, komt zichzelf wat tegen. Dan komt Van Endert, Van Endert aan de binnenkant. En daar staat Koenigo te voet, maar graag vooraan. Een beeld van de koers vooraan. Gilbert met de laatste lendrukken. Bijna op het wiel van Oscar Frère. Maar Frère komt dan aan dat laatste stuk van 200 meter. En dat gaat dan weer wat platter. Frère met de laatste krachten die hij nog in petto heeft. Sagan is ook nog op komst. Hij valt nu helemaal stil. Daar komt Sagan. Sagan bericht ook nog over Frère. Of is het voor Frère binnen? Nee. Gedaan voor Frère. Nu komt Sagan. Van Endert misschien nog. Ook Sagan is stik op. Van Endert kan binnen. En dan komt Gasparotto. Van Endert of Gasparotto. Het is Gasparotto die wint voor Van Endert en Sagan. Dans cette partie plus étroite, le peloton est déjà là. Alors, les 13 secondes, ils sont déjà plus. Et on n'est pas encore dans les pentes les plus sévères. Ejdal qui remet un petit peu, qui accélère. En tout cas, il aura fait un bon travail d'appui. On va voir si Daniel Martin ou Fabian Beckmann sont capables de briller. Parce qu'attention, à Daniel Martin, le cousin de Nicolas Roche, l'Irlandais, est capable sur ce genre d'ascension de réaliser un exploit. C'est un vrai grimpeur. Et aujourd'hui, pour finir sur le mur de 8, il faut être un grimpeur puncher. Enfin, faut avoir. Oui, on peut être un grimpeur, mais puncher c'est bien aussi. Enfin, une côte d'un kilomètre, c'est pas insurmontable. Un puncher peut parfaitement y arriver. D'ailleurs, Philippe Gilbert n'est pas un grimpeur, hein, c'est un puncher. Rodriguez bien placé. Hein.
Ejda qui accuse le coup là, qui sentait de toute façon que le peloton était là. Et Van Aert, regardez-le à gauche ici, dans la roue juste à côté de Rodriguez. Gilbert juste derrière. Et qui grimace déjà Gilbert. Alors que le public l'a perçu et il s'enflamme. Victoire belge peut-être, Gilbert pas sûr. Et Van den Broek qui fait l'effort avec dans sa roue il y a des Van Aert. Il est bien Van Aert, hein. Il est très très bien. Philippe Gilbert grimace effectivement, confirmation. Rodriguez est concentré. Du côté de la Green Edge, on continue de travailler, hein. Ils ont surpris, donc ça doit être Simon Clark qui est là, je crois bien. Et Rodriguez qui a fait l'extérieur un petit peu pour éviter... En souffrance Philippe Gilbert là. Limite de rupture. Ah oui, il était parti ici l'année passée Gilbert. Il était vraiment supérieur. Et Rodriguez qui fait l'effort, c'est parti. Nocentini est là et attaque du grand favori, le coureur espagnol Joaquim Rodriguez. Mais attention, il est peut-être parti un petit peu tôt parce que Van Aert est juste derrière qui cale l'attaque. Là, il est dans son exercice de prédilection. Je vous l'ai dit, dès que ça monte hors norme, il est là. Et là, enfin, peut-être qu'il va assumer. Deuxième en 2011, deuxième en 2010, Joaquim Rodriguez. Méfiance parce qu'après le virage, c'est long encore. Hein. Les 200 derniers mètres sont longs. Ça tente de revenir du côté, ça tente de revenir du côté de l'équipe Green Edge avec Michael Albazini. Albazini qui est juste dans la roue de Rodriguez. Joaquim Rodriguez. Alors là, Rodriguez, il est au maximum là. Au maximum, il est Rodriguez. Ça va peut-être lui suffire. Ça va peut-être lui suffire à Joaquim Rodriguez. Est-ce que ça va lui suffire? C'est Albazini qui revient. Philippe Gilbert est là. Van Aert juste derrière. Ça devrait lui suffire parce qu'il est fort pour Ito. Il va peut-être enfin assumer et remporter une grande victoire sur une classique. Voilà qui est fait. La victoire ici, sans surprise finalement. Il n'y avait pas de favori, mais c'était celui qui était le plus cité. La victoire de Purito Joaquim Rodriguez pour l'équipe Katusha s'impose juste devant Michael Albazini. Philippe Gilbert termine 3e. Van Aert termine 4e. À bout du bout du bout. Nibali en danseuse. Nibali, voilà, c'est bon. Ouais, il est cuit Nibali, il faut qu'il s'accroche. Igliski qui l'a peut-être pas forcément vu. Il est cuit. C'est Igliski se retourne et qu'il voit Nibali à 10 mètres, c'est mort. Il est cuit. Vincenzo Nibali peut pas s'accrocher. On est sous la flamme rouge. Pour le Kazakh, 7 victoires depuis le début de sa carrière. Révélé sur le Dauphiné à Valoir en 2007. Étape sur le Tour d'Allemagne. Je vous ai donné ces 2 victoires sur le contre-la-montre et la route au Kazakhstan. Une étape du Tour de Romandie en 2008. Fait l'effort, est-ce qu'il n'a pas présumé de ses forces? Nibali qui est cuit, il est cuit Vincenzo Nibali, regardez-le, l'Italien qui a cru qu'il allait gagner enfin une grande classique, une victoire de prestige. Il a gagné certes la Vuelta, le Tour d'Espagne, mais bon, une grande classique, c'est différent, c'est tellement différent, c'est un autre travail. Il l'aurait mérité, je pense qu'il l'avait dans les jambes Nibali, hein. On peut dire peut-être, hein, sans trop se tromper, qu'il a perdu aujourd'hui, Vincenzo Nibali. Je pense que il était capable, en se contenant un tout petit peu, d'attaquer dans la côte de Saint-Nicolas et de faire la différence, tellement il a été fort sur la côte qui précédait celle-là, la côte de la Rochefoucauld. Et puis ces 10 km qu'il a dû affronter tout seul, alors que les autres derrière étaient quand même un peu organisés. Vous pouvez compter sur le soutien de ceux qui les entouraient. Et bien ces 10 km-là ont eu raison de sa fraîcheur. Et finalement, bien, il a perdu ce Liège-Bastogne-Liège, je pense, pour avoir présumé un petit peu de ses forces en partant trop loin. Ce sera sans doute la 3e victoire kazakh ici dans un Liège-Bastogne-Liège après les 2 victoires d'Alexandre Vinokourov en 2005 et pour son grand retour en 2010. Une nouvelle victoire à Astana en ce mois d'avril sur une grande classique après l'Amstel Liège-Bastogne-Liège. Pour ce coureur né le 18 avril 1980 à Astana. Astana, c'est le nom d'équipe, c'est le nom de la capitale du Kazakhstan, qui avait commencé dans une équipe que vous connaissez de nom, l'équipe Capec en 2004. Il est dans cette équipe Astana depuis 2007, au bout du courage et de la force. Le seul, et là, il n'a pas pu l'accompagner Rodriguez, hein, parce que sinon il pouvait réussir un doublé historique. Ah, mais il y a eu des défaillances quand même dans ce final. Hein. Grosse surprise. Hein. Rodriguez qui cale, Gilbert ensuite derrière. On voit Nibali aussi qui finalement est victime d'une défaillance. Et on voit apparaître celui qu'on attendait le moins. Ah ça, pour une surprise, c'en est une. Après la surprise, Enrico Gasparotto, le coureur italien de l'équipe Astana, en haut de Valkenburg sur l'Amstel Gold Race il y a 15 jours. Eh bien, la colossale surprise, c'est une victoire kazakh, c'est la victoire
de Maxime Iglinski qui s'impose ici au terme de ses 257 km 500. Sa première grande victoire sur une classique. Ça va très vite, hein, très vite pour essayer d'empêcher évidemment tout démarrage. Le Leukemans qui remonte avec Philippe Gilbert qui est très bien placé. Gilbert est là maintenant, 3e position, très bien placé. Moser en tête, le Leukemans en 2e position et Gilbert va attaquer. Ah, chronique d'une attaque annoncée, c'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Il fait tout exploser, maintenant la question est de savoir qui peut aller dans sa roue. C'est Boasson-Hagen, Gilbert est parti. Il est parti, Kolobnev essaie de sortir avec Boasson-Hagen. Il prend 5, 10, 15 mètres. Il est parti, il faut tenir maintenant pendant 2 km. Il a pris 15-20 mètres, attention, Kolobnev revient. Ils sont tous à bloc, c'est exceptionnel comme spectacle. Philippe qui peut sortir tout le monde de sa roue, on le savait, mais ça n'est pas suffisant pour être champion du monde. Il creuse maintenant. Il est en train de creuser au bon endroit. Oh, Kolobnev s'est mis dans le rouge, Valverde n'est pas là. Boasson-Hagen non plus, c'est bon signe quand on regarde derrière soi. On savait qu'il allait attaquer, est-il capable de tenir maintenant Philippe? 1 km 700, les plus longs de toute sa carrière. Il est parti. Pour être champion du monde. Comme l'a fait Claudie Criquillon en 84 à Montjuic. Il a creusé ses 100 mètres. C'est un exploit. Seule Marianne Vos a réussi ça chez les dames. Oh, je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Ils sont tous cuits. Il reste ce diable de Kolobnev. Mais il est toujours 2e Kolobnev. Donc il n'y a pas de problème. Go Phil. C'est ce qu'a marqué sur la route. Il a rendez-vous avec son destin. Il est au sommet. Il lui reste maintenant 1300 mètres. 1300 mètres. Mais ça va descendre. C'est long et c'est court à la fois. Ah, on vous parle toujours du passé et des autres, mais le passé, la seule chose qui est sûre avec le passé, c'est que ça n'est que de la nostalgie. Et Valverde sort. Le futur, ça n'est que mystère. Mais le présent est un don qui s'offre à lui. Et hésitation, Valverde qui n'a pas pu le suivre avec Kolobnev. Et c'est Nortau qui est là, c'est même pas Boasson-Hagen. Il est champion. Il va être champion du monde, il va le faire. Si c'est Boasson-Hagen, j'en perds mon français. Il va être champion du monde. Il va le faire. Il a pris conscience de sa pure potentialité. Ce présent est un don. Il a échoué à Geelong à cause du vent qui lui était défavorable. Et il va savourer, c'est le plus beau succès de sa carrière. Imaginez, on attend ça depuis Madrid. Il lui reste 500 mètres, mais ça fonce derrière. Il faut encore tenir, Philippe, il faut encore tenir. Et il le sait qu'il l'a fait. C'est fabuleux. Je t'avais fait champion du monde par erreur il y a 7 ans, mon gamin. Mais cette fois, il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. Phil, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est exceptionnel. Quel champion on a. Philippe Gilbert est champion du monde 2012 à Valkenburg. Le Coberg et le Filberg. Nous sommes en Belgique. Bravo Philippe. Fabuleux.